On aurait pu commencer par Il était une fois et faire une rétrospective de toute l'histoire de la communauté, retracer avec vous toute la jeunesse de sa création depuis 1971, évoquer tous les pères fondateurs qui ont œuvré sans relâche afin de bâtir une communauté solide qui s'inscrit dans une certaine tradition et qui a fait sienne toutes les valeurs fondamentales de notre judaïsme. Et puis on s'est dit que ce n'était pas seulement l'histoire de cette belle communauté que nous devions mettre en lumière ce soir, mais que c'était avant tout la nôtre. En fait, il s'agit de notre histoire, de votre histoire, et c'est elle que nous allons raconter. Chacun d'entre nous concourt de par ses actions, de par son implication, de par sa présence à faire exister, vivre et vibrer cette communauté si chère à nos cœurs. La communauté de Créteil offre un panel exceptionnel d'oratoires, afin de permettre à toutes les identités juives de s'épanouir selon leurs rites et coutumes. Et nous remercions tous les rabbinim et administrateurs dévoués qui consacrent toute leur énergie afin d'offrir le meilleur service possible à leurs fidèles. Nous n'oublions pas le Rav Senior qui fait preuve d'une bienveillance spirituelle à l'égard de tous tout au long de l'année. Ville amie d'Israël, Créteil est jumelée avec la ville de Kiryat-Yam depuis 1978. Depuis de nombreuses années, des échanges ont lieu, des voyages interculturels qui ont permis en 2015 au maire de Kiryat-Yam de venir nous témoigner son amitié, puis ce sont monsieur le maire, Laurent Catala, et notre président monsieur Elahar qui à leur tour se sont rendus sur place. L'ambassadrice d'Israël en France a elle aussi souhaité venir rencontrer et découvrir notre belle communauté il y a 2 ans. La communauté se met au service de tous ceux qui la composent, quelles que soient les circonstances, heureuses ou moins heureuses. Notre président n'hésite donc jamais à consacrer la majeure partie de son temps libre à prêter main forte dans des situations délicates, comme appuyer la demande de délivrance d'un passeport en cas d'urgence, intervenir en cas de menace d'expulsion et encore bien d'autres litiges qui sont réglés au quotidien, dans le secret, mais avec le plus grand dévouement et grâce à l'aide précieuse des autorités publiques. Le secrétariat de la CIP Créteil se tient donc à votre disposition tous les jours afin de vous écouter et de vous servir au mieux. La CIP Créteil prend plaisir à organiser tout au long de l'année des animations pour permettre à chacun d'entre nous de participer à une vie communautaire rythmée par les fêtes juives. Notre ville a la chance d'accueillir et d'organiser tous les ans, conjointement avec le Bet Rabad, le plus grand rassemblement communautaire à l'occasion de la fête de Lag BaOmer sur la pelouse du parc de la Brèche, mise à disposition par la municipalité et désormais renommée Parc Alain Gozlan. Chaque année un record, puisqu'en mai dernier, ce sont plus de 9500 personnes qui se sont réunies dans la joie et la bonne humeur. Un véritable moment de partage et d'union. Toujours dans la joie, les Hiloulotes sont aussi l'occasion de nous rassembler dans une ambiance conviviale et chaleureuse afin d'unir nos prières et nous faire sentir plus forts. La CIP Créteil organise de nombreuses rencontres et conférences religieuses et culturelles avec de grands acteurs juifs de notre société contemporaine, comme les très célèbres Bernard-Henri Lévy, Frédéric Ancel, Marek Alter, et les sommités religieuses telles que le grand rabbin Chaim Korshia, le grand rabbin de Paris Guggenheim et le Rav Pinto. La femme, véritable vecteur de bonnes actions au sein de nos communautés, joue un rôle fondamental dans la transmission des valeurs de notre judaïsme, au travers des réunions des membres de la Viso, du séminaire hebdomadaire Or Shlomit, qui prend place à la grande synagogue et qui est entièrement dédié aux femmes, et toutes ces chaînes de solidarité mises en place lors des Afrashot Chalot, organisées tout au long de l'année par une équipe de bénévoles formidable. Sans oublier bien sûr le rassemblement incontournable à l'occasion de la Hiloula de Rachel Imenu qui chaque année fait salle comble. La jeunesse reste une priorité de notre communauté. Éduquer nos jeunes enfants aux valeurs de la Torah, les accompagner tout au long de leur parcours de vie et lors de leurs moments de loisirs est pour nous essentiel. Ils sont la relève de demain, ils sont l'avenir. C'est pourquoi la communauté met un point d'honneur à toujours répondre présent lorsqu'il s'agit de mettre en place des activités qui leur sont dédiées. L'équipe de jeunes et dynamiques animateurs du Bnei Akiva fait un travail exceptionnel toutes les semaines lors des Oneg Shabbat et sur la journée de Lag BaOmer notamment. Nos enfants ont aussi l'opportunité de pouvoir se réunir autour du football grâce aux entraîneurs du Maccabi Créteil chaque semaine. La CIP Créteil soutient des projets très différents en faveur de notre jeunesse, parfois audacieux, mais de formidables rencontres et aboutissements naissent de cette collaboration. L'école Sohar, dont la structure est abritée dans la maison communautaire,
est une des grandes fiertés de la communauté. Arrivée en 2011 dans l'urgence avec 25 élèves, l'école accueille aujourd'hui plus de 195 enfants Baruch Hashem. Elle vient compléter le groupe scolaire Ozara Torah Créteil. Et c'est dans cette continuité que nous en venons à un autre projet auquel nous croyons profondément, celui d'accompagner les jeunes étudiants de Makom. Arrivée il y a peu dans des locaux encore bruts, situés près du pôle universitaire, cette jeunesse a la chance inouïe de pouvoir manger cachère et de se réunir lors des heures de prière, de shiurim ou de moments propices aux rencontres. Malheureusement pour l'instant, malgré l'immense investissement du Rav Smadja, tout reste à faire. Il n'y a encore aucune installation réalisée, ni aucun aménagement. Mais ils le méritent tellement. Ils sont si motivés. L'enjeu est primordial. Il faut un lieu pour nos jeunes. Et nous remercions la municipalité qui a grandement œuvré pour que cela soit possible. Ne pas oublier les seniors, qui sont aussi des membres respectés de notre communauté. Certains résident à la maison de retraite Claude Kellman et sont visités ponctuellement par des élèves de nos écoles juives ou par des bénévoles pour des ateliers, des goûters, des spectacles. Notre belle communauté sait se montrer solidaire auprès de ceux qui en ont besoin. Nous en venons à un autre thème qui nous tient particulièrement à cœur, celui de nos familles en détresse, celui de nos familles un peu moins gâtées par la vie, ces familles isolées ou non qui un jour ont eu le besoin de frapper à nos portes, ces familles qui luttent au quotidien pour leur survie, ces familles en souffrance qui n'attendent qu'un peu de réconfort, qu'un peu d'aide et d'assistance, qui attendent tout simplement une main tendue. L'association La Basba, association de bienfaisance, d'action sociale et banque alimentaire, œuvre en ce sens depuis 1998. Désormais équipée d'un accueil téléphonique psychologique, elle permet aux personnes en réelle difficulté de trouver une oreille attentive et grâce à la distribution de bons d'achat alimentaires, aux plus démunis de pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous aimerions faire plus pour ces 150 familles qui comptent sur nous. Sans fondement, il n'y a rien. Et le pilier de la vie juive, le socle de nos familles, c'est le respect des lois de la pureté familiale. Depuis plusieurs décennies, la communauté juive de Créteil dispose d'un mikvé pour notre bain rituel, constitué de 7 salles de bain. Un privilège pour toutes les femmes respectueuses de ces lois qui désirent être accueillies par nos Baalanites dans un lieu des plus modernes et confortables qui soit. Compte tenu de sa grande fréquentation et de l'usure normale du bâtiment, il conviendrait de le rénover afin de permettre aux femmes de Créteil et des alentours de toujours pouvoir accomplir cette mitzvah dans les meilleures conditions. Des idées fusent déjà quant à son embellissement dans tous les esprits des jeunes femmes qu'il fréquente. Elles n'attendent plus qu'à être réalisées. Réaliser, ce mot n'a de sens que si notre histoire s'écrit avec vous tous.